Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot Bis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Aujourd'hui les amis, on est le lundi 17 mars 2025 et on va faire un petit peu les actualités françaises. Comment ça va se passer? On va voir ça ensemble les amis. Je vous remercie énormément pour tous vos jolis commentaires, tout votre soutien et tous vos messages. Merci énormément. Alors, on y va les amis, on y va. On va voir comment ça va se passer pour les actualités françaises. Quel événement important va arriver pour la France? Ah oui, et je voulais vous montrer quelque chose là. J'ai fait une capture d'écran, les amis. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Photo. Voilà. Alors, le ministre, si je ne me trompe pas, le ministre des Affaires étrangères, hein, je crois que c'est lui, hein, Glucksmann demande aux Américains de rendre la statue de la liberté. Sans déconner, quoi, les amis. Mais sans déconner, est-ce qu'il est sérieux, ce monsieur? Mais 5 minutes, quoi. Est-ce qu'on peut parler sérieusement 5 minutes? Alors, quand j'ai vu cette information, j'ai pleuré de rire. J'ai dit, ce n'est pas possible qu'on peut arriver à ce stade-là. C'est un film, c'est un cinéma. Non, mais vous entendez bien, Glou qui demande au DT, au Donald et au reste de l'États-Unis que c'est leur symbole important. Oui, certes, c'est un Français qui l'a fait, mais le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Honte à ce monsieur. Glou, au revoir. Bon, enfin voilà, comme ça vous voyez un petit peu le contexte. Ça ne va plus du tout dans les mortifères. Ils sont en panique totale, ils veulent tout récupérer. Bah oui, parce que apparemment Duty leur fait la misère. Oh, bah écoutez, c'est que le début. Pour en arriver là, les amis, franchement, il faut le faire, hein. C'est parti, on y va. Quel événement important va se dérouler, les amis? Alors, c'est parti. Pour la France, ils sont en panique totale, extrêmement totale. Oui, c'est extrémiste là, hein. Bon, écoutez, je complète. Allez, on va compléter un petit peu les actualités françaises. Glou, bye bye roux, Madame 940, 49.3. Oh, on en a marre, les amis. On en a marre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit ici la chute des finances parce qu'il y a un nouveau mode financier qui va se mettre en place. Et on est en train de voir qu'actuellement, écoutez, il y a des écoutes téléphoniques et aussi beaucoup le côté service secret, les amis. Voilà, tout simplement. On va le savoir là, c'est en train de tomber leur monnaie bizarre pour plus financer on sait quoi. Hein, voilà, ils financent des choses terribles et ténébreuses. Là, la dissimulation, dissimuler les choses, ça va éclater très rapidement, les amis, hein. Les affaires commencent à tourner et le vent aussi. C'est du sens positif. Ça arrive très rapidement, les amis. C'est dans les prochaines semaines et il y a beaucoup d'écoutes téléphoniques et les services secrets. Il y a une dissimulation, ils observent la monnaie, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des actualités. Conflit d'intérêt avec le Vladi. Qu'est-ce qui se passe avec les pays des ours? Il y a une élévation, on me dit. Il y a un libre arbitre là. C'est très positif, il y a un libre arbitre qui arrive. C'est très important aussi en lien avec la France. Là, des personnes importantes vont faire une réunion. Donc, Monsieur Mac ne sera pas du tout invité. Ils vont discuter de ces conflits d'intérêts et apparemment, ils vont trouver des solutions. Alors, donnez-nous plus d'indications avec les pays des oursins. C'est au niveau de l'électricité et du gaz. Selon les cartes, ça va se régler très prochainement. Gaz, électricité, arrangement, beaucoup de sanctions vont tomber après toute cette dissimulation. Ah, ils nous ont menti, ils ont caché la vérité. On a le libre arbitre, il y a un choix
et les plus grands de ce monde vont se réunir pour arrêter ces conflits. Et le business arrive aussi, hein. C'est hyper important, les amis. Soyons un petit peu comme Donald Dici. Lui, il a raison, hein. Oui, j'ai acheté cette bague pour nous rapporter chance. Je le mets que dans les tirages de cartes, bien sûr. Je me balade pas dehors avec, hein. Dissolution, oui, effectivement, il y a une opportunité. Micmac va dissoudre, il va dissolution, il va dissoudre, il va vraiment détruire qu'est-ce qui est actuellement. Pensez-y, là, c'est dans les jours à venir, hein. C'est des événements importants qui vont arriver, les amis. Et franchement, c'est génial. Alors là, il va trouver une opportunité. Est-ce que c'est Micmac qui va faire ça? Je m'en doute que oui. Ça va être dit dans tous les médias, on va le savoir là. Il y a déjà des indications. Pour virer Bye Bye et pour virer tous les autres, il va encore faire une dissolution. Elle arrivera, il est capable. Là, c'est pour améliorer gaz, pétrole, électricité. Actuellement, on voit que c'est très tendu en géopolitique côté monde du désert, mais aussi les pays de l'Est. On va trouver des arrangements. Une fois que beaucoup de personnages vont quitter la scène politique, hein. Les arrangements, les accords vont arriver et il y a un nouveau départ pour notre pays France, hein. On remet les compteurs à zéro. Côté financier, côté dette, surtout la dette, hein, de la France, hein, il va y avoir un arrangement des échanges commerciaux. Pour le moment, on voit que c'est une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce que les personnes qui, euh, comment je pourrais dire ça, les personnes qui s'occupent de ça, ils ont aucun, euh, comment je dirais, ils ont aucune volonté d'arranger les choses. Mais ils seront dans l'obligation très prochainement de faire les accords. Et les accords vont arriver. C'est-à-dire ce deal, qu'ils appellent ça les Américains, voilà, cet accord gaz, pétrole, électricité vont se mettre à jour ici. Oui, les amis. Et on a une opportunité. Et il y a aussi une dissolution. Ça va être annoncé dans tous les médias. Waouh! Félicitations à nous. Le premier sinistre est 49.3 tombant. Tombant. Je voulais le faire bien. Tombe. Oui, il tombe littéralement. Je vous le garantis. Je suis quasiment sûre à 95% que le premier sinistre, Madame la Borgne, le gouffre total, il y a une dissolution. Et Glouglou, 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 qui veut récupérer Madonna Mia. Mais dans quel monde on vit-on, hein? Dans quel monde on est? C'est quoi leur monde? C'est mortifère qui veulent récupérer, voilà, cet emblème, cette statue en signe de paix. Mais ça va pas. Et que c'était, si je me souviens bien, dans les 1800 et des brouettes, hein, presque 1900. Ah, vous me direz en commentaire. J'étais pas là, mais bon, voilà. Vous me direz en commentaire, c'était à quel moment quand la statue de liberté, et je regarderai aussi, hein. Bon, on peut regarder tout de suite, hein. Alors, non, non, mais c'est important, c'est important. Alors, la statue, je vais demander, la statue de liberté, quelle année elle est arrivée aux États-Unis? Alors, on va chercher ça tout de suite. Quelle année elle est arrivée aux États-Unis? 1886. 1886, inaugurée en 1886. Elle a accueilli depuis lors, à l'entrée du port de New York, des millions d'émigrants venus peupler les États-Unis. Et le gars veut récupérer. Glouglou, ça ne va pas ou quoi? Je ne peux pas imaginer. Ça, en plus, c'est un statut de liberté UNESCO World Heritage. Mais c'est un héritage. Mais je vous en prie.
Mais on est dirigé par qui, là, les amis? Oh mon Dieu. Ah, j'attends vos commentaires, hein. Parce que là, moi, je suis en feu, là, hein. Nouveau gouv, hein. Oui, oui, effectivement. Il y a un nouveau gouv qui arrive. Restez confiants, les amis. Je peux vous le garantir que beaucoup de choses vont changer dans les jours et les semaines à venir. C'est très proche, hein. Fin mars, début avril. Voilà, Glouglou, Bye Bye Roux, Madame 49.3, c'est au revoir et on veut plus de vous, hein. Il y a un nouveau gouv qui arrive avec beaucoup de confiance, hein. Ouf, ça va nous faire un petit peu du bien, quoi, hein. Mais en tout cas, moi, je suis mort de rire, je ne peux pas imaginer. On ne peut même pas parler ici. Je veux employer des mots, mais il faut que je trouve le synonyme, hein. Quelle intelligence il a, ce monsieur, Glouglou. Est-ce qu'il a lu l'histoire? Est-ce qu'il a vécu des choses? Je me demande bien comment on peut en arriver là. Ça prouve bien qu'on est dirigé par des bras cassés. Il y a une incompétence totale. Beaucoup de présidents qui sont déjà décédés doivent se retourner dans leur tombe. Mais surtout le premier, c'est Monsieur Eiffel, hein. Alors là, le pauvre Monsieur Eiffel, c'est comment encore comment il s'appelle? On va voir ça. Il s'appelle, bah écoutez, c'est lui. Et je peux vous garantir que là, il est pas bien. Bah, c'est lui là. Ils veulent pas me montrer. C'est pas grave, c'est pas grave. Statue de la liberté. Et bon, vous savez qui c'est Monsieur Eiffel, hein. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On vit une époque historique, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Et franchement, c'est quand même incroyable, hein. Alors, la FRAUDE va tomber, c'est-à-dire que Micmac et compagnie, tous ces personnages des Playmobil, voilà, je cherchais le mot, les Playmobil qu'on a actuellement, il y a, ils sont pas du tout validés et il y aura des contestations, grèves, manifestations, manipulations qui sont déjà passées, mais ça va être une évidence, on va le savoir. Comment on va le savoir? Donnez-nous plus d'indications. Quand je vous le dis très souvent, ils vont s'enfuir avec un jet privé dans la précipitation. Ils vont prendre tout un petit peu, enfin pas grand-chose, mais ils vont partir en vitesse totale, rapide. Parce que qu'est-ce qui va arriver, cette tempête? Elle va être terrible pour les mortifères et l'élite de l'ombre. Voilà, l'élite de l'ombre, ici, ils s'enfuient. Carrément, hein, c'est la fuite ici, très rapide, en déplacement en jet privé. Pourquoi? Parce que cette chose-là va tomber. FRAUDE. Et le peuple, hein, les grèves et les manifestations. Oh mon Dieu, mais moi je suis mort de rire, hein, c'est incroyable. Voilà, j'arrive toujours pas à réaliser. Je suis désolée, hein, mais dites-moi si franchement, est-ce que vous avez le même ressenti que moi? Là, on touche le fond. Mais c'est très très positif, hein. On touche le fond avec ces individus. Enfin, on voit leur véritable masque et leur incompétence. Pour les gens qui n'avaient pas compris dès le début les signaux, là, c'est vraiment très gros, hein. Je vous dis que là, il y a un éveil très évident. Ah, ben on voit bien qui c'est les méchants, dis donc. Torchon bleu étoilé, que désire-t-il? Eh ben de nous bloquer, bien évidemment. Bloquer ordinateur, téléphone portable, bloquer les réseaux sociaux. Vont-ils y arriver? Ils ont quelque chose à cacher, financièrement et campagne. Voilà. Et du coup, ils bloquent les évidences. Oh, bah voilà, la tempête arrive. Tsunami, catastrophe, séisme sur le torchon bleu étoilé. Bah dis donc, ça vous étonne, vous? Moi, pas du tout, les amis. Je suis même très ravie, quoi, hein. Les choses se réalisent devant nos yeux. Ils ont plus de financement. Dis-tu qu'il les taxe à 200%? Bon, peut-être ils vont aller jusqu'à 400. Il va tenir l'attention parce qu'on connaît le personnage. Il va mettre en danger tous ces personnages lucifériens, je dirais, hein. Il les met vraiment en danger. Nous, la population, on est encore à l'abri, je dirais, voilà.
Tsunami, séisme sur la campagne et les campagnes et les financements. Et sur le torche en bleu étoilé, c'est une évidence. Cette vague, c'est la dernière vague. Oh mon Dieu, c'est la dernière vague. Comment ils vont faire avec ce tsunami de 15 mètres de hauteur, voire 20 mètres? Moi, je me demande très très bien. Quand cette vague, c'est sens figuré, elle va tomber, ça va balayer tous les méchants. Et ils ne pourront pas faire autrement de toute façon, hein. Ben écoutez, la hyène, ses camarades sont complètement bloqués et ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver pour eux. La suite va être terrifiante pour eux, hein. Immédiatement. Alors, on voit ici cette armée spéciale. Moi, je sens ici qu'il y a un arrêt. Alors, Vladi, il a dit, il veut rien savoir. Il veut pas ça. Il ne veut surtout pas ça. Voilà. Et que c'est immédiat. Alors, qu'est-ce qui se passe immédiatement là? Oui, c'est les tétabiques là. Oh là là, comment on peut les appeler? Voilà, c'est l'arbre qui ne rapporte rien du tout, qui est complètement stérile. Voilà, on voit bien dans l'image ces personnages, ils arrivent à la fin. C'est une pérition, hein, voilà, la date est périmée, voilà. Il y a une date dans l'emballage, vous voyez bien? Et ben c'est terminé quoi. Ils ont bien engagé les forces qu'on voit là actuellement dans les cartes. C'est concret, hein, c'est vraiment les cartes ne nous mentent absolument pas. Bien sûr, ils ont voulu démarrer quelque chose immédiatement. Vont-ils réussir? Eh ben non, parce qu'ici on a une révolution qui est européenne, Europe entière et la France. La Révolution française avec le peuple, renversement d'un gouvernement actuel. Alors, on voit que cette armée spéciale, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Je vois quand même une intervention d'une autre classe militaire. On me dit qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Ok. On voit que dans notre pays, il y a un grand ménage sur des êtres maléfiques, hein, voilà. Bon, là, c'est autre chose, hein. On sait faire la différence, hein. Bien sûr, hein. On mélange pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui est dans le même sac. Mais actuellement, dans notre beau pays, c'est vrai, en France et ailleurs, il y a des individus, ils sont là pour déstabiliser, hein. Bon, là, quelque chose qui est général ici, pour moi, ça tombe. Cette armée spéciale, elle tombe. Donnez-nous plus d'indications. Ils auront plus de, comment je pourrais dire ça, de fourniture, hein. Voilà. Au niveau fourniture, je ne peux pas le dire le mot, mais d'avoir plus au niveau des dégâts, hein, on parle d'une armée. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? L'armée, elle a besoin de quoi? Hein, de fourniture de quoi? On le sait. Bon, là, c'est la rupture. Il n'y a plus de art, plus loin, arme, voilà. Plus d'engins. Hein, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus de babal, il n'y a plus rien. Immédiatement, c'est la fin. Pénurie totale. Ici en France, des bandes organisées avec le chaos. Mais en même temps, on a le renversement et la révolution qui arrive. On doit rester en confiance. On me dit, d'accord, très bien. Continuons les beaux amis. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a? Conseil constitutionnel au niveau de la migration. Ah, il y aura des enquêtes judiciaires ici. Pourquoi il y a eu autant comment je dirais, de désordre et de chaos organisé? Pauvre humanité, comme je le dis très souvent. Moi, ça me déchire le cœur, bien évidemment. On espère vraiment que tout ça, ça cesse, ça s'arrête. Les conflits aussi ailleurs dans les autres contrées pour que, voilà, que tout ça se stabilise. Mais il y a quelque chose de pas normal pour notre beau pays, la France. Et il y aura un conseil très important judiciaire par rapport à cette grande vague de migration, les amis. Enquête judiciaire, hein. Des gardes à vue importantes au niveau de la migration, mais aussi des acteurs au niveau de la politique, hein.
Moi, ça me parle, hein. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ça me parle encore une fois, un accident, le Titanic coule, je vois un bateau ici, naufrage, et ça nous parle de dégradation, voilà, est-ce que, les amis, est-ce qu'au niveau des mers et du ciel, est-ce que, voilà, comment je pourrais dire ça, c'est fait un petit peu exprès pour, voilà, nous faire un petit peu, nous envoyer des choses négatives. On se protège. C'est possible, les amis, hein, mais il y a plusieurs possibilités. Ah, en ce moment, il y a un endroit particulier, je crois que c'est dans le monde du désert, il y a un blocage hein, là-bas au niveau des marchandises. Ça me parle de naufrage et de dégradation. Ça me parle de drones et d'avions. Est-ce qu'il y aura un endroit particulier qui sera attaqué dans les mers? C'est pour libérer en fait les pays, hein. Écoutez, c'est comme ça. Il y a un contrat qui va arriver. Ils le veuillent ou pas, il y aura un changement. Il y aura un changement ici, imminent, hein. Et ça va être dit dans les grands journaux. Je vois ici plusieurs scandales à répétition pour la France. Des anciens résidents vont tomber. Moi, ça me parle aussi des accords financiers liés avec les commerces maritimes. C'est les commerces maritimes, là. Maritimes. Voilà. Et qu'il y a, comment je dirais ça, il y a envie de nuire ici, hein. Il y a des soucis côté maritime. Voilà, des problèmes de marchandises et de ramener les marchandises, en fait, hein. Bon, je vais avoir encore une autre carte, hein, parce que je vois beaucoup le monde du désert. La résistance, hein, d'accord. Il y a des chantages au niveau maritime et aussi au niveau des agriculteurs, hein. Et c'est pour ça qu'on va se tourner vers les agriculteurs, parce qu'il y a des marchandises qui vont être bloquées. Bloquées parce qu'elles vont être détruites par des drones ou des avions. C'est possible que c'est pour des marchandises qui doivent arriver pour la France, mais c'est possible aussi des marchandises que la France a envoyées. Ça peut être au niveau militaire, ça peut être au niveau alimentaire, hein. Ça, je ne peux pas savoir, les amis. Mais il y aura des accords, hein, parce qu'en ce moment, bah, les mortifères faisaient des grands trafics, hein. Et il y aura un arrangement et des lois qui vont tomber. Et je vois aussi une résistance qui se met en place. Dis donc, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, hein. La chute du pouvoir est en péril, hein. Et l'abondance, elle arrive directement. C'est pour ça qu'on a vu la première carte, c'est ça qui tombe. Leur argent, c'est terminé. Parce que c'était une illusion, une utopie, on me dit, qui fonctionnait que d'un côté et pas pour la population. Ce n'est pas favorable. La chute du gouffre, le pouvoir est en péril, la dégringolade, voilà, ça ne va plus du tout, quoi, hein. Il y a un nouveau système qui se met en place. Ce système, il sera de l'abondance. C'est pour ça que la France maintenant et l'Europe vont comprendre avec les leçons du passé et qu'on arrêtera d'attendre aussi des marchandises au niveau alimentaire, mais qu'on va directement dans nos agriculteurs, les champs français, qu'est-ce qui est côté agriculture, quoi, française. Tout ça, ça va arriver. On va travailler différemment, les amis, hein. C'est une certitude, hein. Mais en tout cas, ici, c'est la fin d'un pouvoir en péril. Conclusion, les amis. C'est très passionnant. Moi, ça me passionne. Moi, j'adore. Chaque fois, c'est des messages différents, les amis. C'est impressionnant. Sachez-le, les amis, que chaque fois qu'on fait ces voyances, que je fais ces voyances, je me mets en transe. Ça demande énormément d'énergie. C'est pas un jeu d'enfant, quoi. Tout simplement. Mais ça me fait vraiment plaisir, hein. Je suis désolée, hein. Pardonnez-moi, je crie, je hurle. Mais on en a parlé de quoi? De la statue de la liberté. Ben oui, mais je suis obligée de vous montrer, hein. Vous le savez, chez nous, ici, sur la chaîne, on aime beaucoup quand tout est devant nos yeux. Parce que sinon, on ne croit pas. C'est tout à fait normal. Glou Glou, je répète, Glou Glou demande aux Américains de rendre la statue de la liberté.
Et dis donc, on a la statue de la liberté. Va-t-elle retourner en France? J'ai des grands doutes. Ok, c'est pas possible. Non, mais franchement, on t'a glouglou. Vraiment, hein. Bon, de toute façon, on aura un nouveau gouv là qui arrive. Hein. Ben non, hein, ils peuvent attendre très longtemps, on me dit. Hein. En tout cas, le gouffre États-Unis, c'est cette année, les amis. Hein. C'est cette année que les déblocages arrivent, que les solutions seront proposées. Mais tant que Micmac force et continue d'être têtu, plus ça va être compliqué pour lui. Hein. De toute façon, c'est bien cette année. Entre les 6 et 12 mois qui vont écouler, le gouv américain va être déterminé là pour rapporter la paix. C'est une grande signification. J'ai des frissons, j'ai envie de couler mes larmes pour aider la petite sœur, notre France chérie, que je l'aime tellement et qu'on l'aime énormément, et pour protéger les enfants. Ils vont tout faire parce que la première guerre, le premier trappe loin fic, c'est les enfants. N'oublions jamais. Et après, c'est les territoires et les matériaux lourds, les matériaux chers, qu'est-ce qui est les ressources de la terre. Voilà, attention, prudence, bien sûr, bien évidemment. On le sait aujourd'hui, tout ça, ça va être divulgué. C'est la suite des événements. J'ai rien à dire. La carte, elle dit tout simplement par elle-même. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire? Je pense que oui. Hein, on est d'accord. On arrive très très bien à lire ici. Hein. Voilà qu'est-ce qu'elle est en train de faire, les États-Unis. Ça arrive, c'est un peu long, c'est difficile, ils se battent contre des mortifères, l'ombre. Vous voyez bien qu'est-ce qu'ils font, quoi. Hein, c'est incroyable, hein. Chair de poule, là. Hein. Des émotions. Oh mon Dieu. Ah! Oh mon Dieu. Le bureau de l'Élysée, bye bye. Je vous le dis, c'est cette année. Moi, je vous le dis que c'est cette année. Bon, je peux me tromper, bien sûr. Je reste humaine, hein. Mais écoutez, le gouv États-Unis va tout faire. En tout cas, ils vont tout faire. Hein, que cette année, on soit débarrassé d'un mortifère en puissance. Voilà. Vous pouvez interpréter les cartes à l'intérieur de vous, chez vous. Moi, je ne peux plus rien dire. Je suis désolée, c'est comme ça. Mais je pourrais dire, hein, bien sûr, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai plein de messages. Hein, mais la suite des événements va nous le prouver. C'est des cartes de mauvais augure hein, et que des enquêtes judiciaires vont tomber. Moi, ça me dit entre 6 mois et 1 an. Voilà. Tout se met en route de toute façon. Hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de corruption. Corruption, les dessous de table. C'est pour ça que c'est le règne en péril. La chute, elle est là, hein, de toute façon, du résident. C'est bien ça. Ça nous prouve bien que finalement, c'est la fin. Ça va piquer, ça va faire mal. Des enquêtes judiciaires arrivent et le gouffre États-Unis va cogner fort sur qu'est-ce qui est le côté financier et les dessous de table. Terminator, concrètement là, ça se termine mal, très très mal pour le gouffre. FR, c'est les cartes qui le disent, les amis, moi j'y peux rien, voilà. Alors, ça reste qu'un jeu, bien évidemment, mais ça se sent, on sent les choses. Hein. Alors, on va conclure ici, parce qu'on a besoin un peu plus de douceur, la destinée des flammes jumelles. La flamme jumelle, ça ne veut pas dire tout de suite dans le côté S, hein, voilà, corporel. Une flamme jumelle, voilà, c'est quelque chose de très important, de très précieux, et que c'est une fois dans la vie où il faut courir plusieurs vies intérieures, karmiques, pour retrouver. Mais on l'a tous en nous, mais souvent on n'est pas réincarné en même temps. Vous voyez? Et c'est quand même un symbole très fort. Ça, pour moi, la flamme jumelle, c'est la source, hein, tout simplement. Ça peut être notre ange gardien, guide spirituel. Ça peut être aussi une personne vivante. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose de très fort. La destinée des flammes jumelles. On va prendre 3 cartes ici pour adoucir un petit peu les énergies. Moi, j'aime beaucoup le dot deck. Hein. Regardez-moi ça, un phénix, 2 phénix qui renaissent de leur cendre. Et c'est juste entre la couleur violette et la couleur rouge, jaune comme ça. C'est trop beau. Hein.
Alors, conclusion, les amis, quel message on doit recevoir là? Moi, j'ai bien rigolé avec cette voyance. Hâte de vous lire. C'est extraordinaire. Conclusion sur la destinée des flammes jumelles. Voyons voir, les amis, qu'est-ce qu'on a? Rencontre prochaine ici. Alors, quand je disais flamme jumelle, ça ne veut pas dire sexualité. Non, ça ne veut pas dire vraiment, pas forcément, vous voyez. Âme jumelle, c'est très spirituel. Généralement, il ne se passe pas grand-chose finalement. C'est ça, les vraies rencontres. Ça peut être amical, familial, ça peut être aussi au niveau du travail. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui arrive pour nous tous, une rencontre prochaine. C'est génial. Ça se prépare en off, comme on dit. Et cette rencontre, ça va vous faire vraiment du bien, plus de sorties, plus d'engagement et dans l'action. Prise de contrat imminente ici, hein, prise de contrat imminente. Il y a notre contrat d'âme et de notre chemin de vie qui commence à se réaliser et qui commence à rentrer en jeu, quoi, plutôt. Hein. On a des synchronicités et cette prise de contrat, elle est imminente. Waouh, c'est magnifique, hein? C'est très joli. Les couleurs et les émotions qui traversent à travers les cartes. Hein. Ébullition mentale. Actuellement, dans votre tête, les amis, ça fuse. Hein. Il y a énormément de tracas. Écoutez, on va sortir de tout ça. C'est le mental. Sortant du mental, il y a une future rencontre qui arrive amicale ou sentimentale et prise de contrat imminente, c'est-à-dire il y a des grands changements, déménagement, changement de pays, mais changement aussi au niveau des actualités. Et ça se passe vraiment dans notre mental, dans le cœur, les amis. Il faut être dans le cœur. Je vous aime, je vous fais des gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour tout et à très vite, mes amis. Au revoir.